Bonjour, je vous présente ici une partie du dipôle RL. Alors, qu'est-ce qu'un dipôle RL? Un dipôle RL, c'est un dipôle constitué d'une association en série d'un conducteur ohmique de résistance R et d'une bobine qui est caractérisée par une grandeur caractéristique qu'on note par L. Alors, tout simplement, la bobine, c'est un enroulement d'un fil autour d'un isolant et on peut introduire un noyau appelé noyau de fer à l'intérieur de la bobine pour modifier une caractéristique qu'on verra par la suite de la bobine. Alors ici, on a un certain nombre de valeurs sur une échelle graduée. On peut lire différentes valeurs selon ce curseur-là, selon la partie introduite du fer. Lorsqu'on fait tourner ce bouton-là, on peut faire sortir le noyau de fer ou bien faire entrer ce noyau-là, et la position du curseur indique la valeur de cette grandeur qui caractérise la bobine. Alors, le symbole conventionnel, ça ressemble un petit peu au symbole d'un ressort, puisqu'il s'agit d'un enroulement autour d'un isolant. Pour étudier le comportement de la bobine, on va commencer par le comportement dans le régime permanent, c'est-à-dire lorsqu'on fait entrer ou bien lorsqu'on fait traverser la bobine avec une intensité constante. On va voir comment se comporte cette bobine, ou bien autrement dit en électricité, quelle est la relation entre la tension aux bornes de la bobine et l'intensité qui traverse la bobine lorsque cette intensité demeure constante. On parle dans ce cas du régime permanent. L'intensité est mesurée à l'aide d'un ampèremètre monté en série. La tension électrique UB est mesurée à l'aide d'un voltmètre monté en dérivation ou bien en parallèle. Et on va alimenter ce circuit à l'aide d'un générateur idéal de tension, tel que la tension appliquée est réglable. Donc on va faire varier ensuite la valeur de la tension appliquée par le générateur et mesurer la tension au bord de la bobine et l'intensité correspondante. Alors pour une valeur 0 volts, on a une valeur 0 ampère, donc aucun courant électrique ne traverse la bobine. Lorsqu'on applique une tension différente de 0, donc ici on a 0,0. Lorsqu'on fait monter cette valeur, lorsqu'on augmente la valeur de la tension appliquée par le générateur vers 1 volt, voilà, on mesure une tension au bord de la bobine de 1 volt. L'intensité qui traverse la bobine est 100 milliampères. Mais cette valeur serait reportée sur un graphe de cette manière-là. Et lorsqu'on fait augmenter cette valeur vers la valeur 2 volts, on mesure une intensité de 200 milliampères. De même, on reproduit ou bien on reporte ces valeurs sur un graphe qui représente la tension UB en fonction de l'intensité lorsque cette intensité demeure constante. Alors pour une tension de 3 volts, on a une intensité de 300 milliampères. Pour une tension de 4 volts, on a une intensité de 400 milliampères. Et pour une tension de 5 volts, on a une intensité de 500 milliampères. Alors d'après ce graphe, on constate que la tension aux bornes de la bobine est proportionnelle à l'intensité qui la traverse. On peut dire que la bobine se comporte comme un conducteur ohmique, parce que on connaît déjà la relation de proportionnalité entre la tension et l'intensité pour le conducteur ohmique qui obéit à la loi d'Ohm. Donc la bobine, ça ressemble un petit peu au conducteur ohmique dans un régime permanent. Comment déterminer la valeur de R qui représente bien sûr pour la bobine sa résistance interne? D'après l'analyse dimensionnelle, c'est volts par ampère, donc c'est une résistance. Il représente le coefficient directeur ou bien la pente. Je peux prendre 5 moins 0
divisé par 500 moins 0. Il faut, n'oubliez pas de convertir la valeur de l'intensité du milliampère vers les ampères pour avoir l'unité de R dans le système international qui est le ohm. Alors, dans notre cas, la bobine qui donne ces variations de la tension UB en fonction de l'intensité, c'est équivalent dans le régime permanent. N'oubliez pas qu'on on travaille dans un régime permanent. C'est équivalent à un conducteur ohmique de même résistance. Alors, est-ce que la bobine se comporte de la même façon? On fait varier l'intensité qui traverse la bobine. C'est ce qu'on va voir lorsqu'on applique une tension à l'aide d'un générateur qui va appliquer une tension carrée. Une tension carrée, c'est une tension qui varie instantanément d'une valeur à une autre pour imposer à la bobine un régime transitoire. Autrement dit, on dit pour établir le courant électrique dans la bobine. Alors, le circuit qu'on va utiliser est schématisé par cette figure. Alors, pourquoi on a utilisé un autre conducteur ohmique? C'est pour mesurer ou bien pour visualiser la variation de l'intensité qui traverse la bobine ou bien l'intensité qui traverse le conducteur ohmique. Pourquoi? Parce que d'après la loi d'Ohm, la tension UR est proportionnelle à l'intensité, c'est-à-dire si je prends par exemple, c'est juste une simplification, si je prends R égale à 1000 ohms, l'intensité ce n'est que la valeur de la tension électrique divisée par 1000. Autrement dit, les variations de la tension UR seront les mêmes variations de l'intensité ou bien c'est réciproque. Lorsque I varie d'une manière, UR varie de la même façon. Je donne, c'est juste un exemple, lorsque la tension UR descend selon une fonction affine, l'intensité aussi descend d'une façon affine. Lorsque la tension UR demeure constante, l'intensité qui traverse ce résisteur reste constante. Si la tension UR varie d'une façon alternative sinusoïdale, l'intensité aussi varie d'une façon alternative sinusoïdale. Et j'ai donné un exemple si la résistance égale à 1000, c'est-à-dire que les valeurs de la tension UR seront divisées par 1000. Alors 5 volts, si je divise 5 par 1000, j'aurai 5 divisé par 1000, c'est 5 10 puissance moins 3 ampères, donc c'est 5 milliampères. Si je divise moins 5 divisé par 1000, on aura moins 5 10 puissance moins 3 ampères, donc c'est moins 5 milliampères. Vous voyez que les valeurs de l'intensité seront déduites directement des valeurs de UR en divisant les valeurs de UR par la résistance. Ce que je peux vous transmettre comme message dans cette illustration, c'est que les variations de la tension UR, ce sont les mêmes variations, ce sont on peut dire qu'on a même allure de UR que I en fonction du temps. Pourquoi on ne peut pas visualiser l'intensité? Parce que l'appareil qu'on dispose dans le laboratoire, donc c'est un appareil qui permet de visualiser la tension et non pas l'intensité. On dispose généralement d'un oscilloscope. L'oscilloscope ne permet pas de visualiser les variations de l'intensité, donc on va visualiser les variations de la tension électrique et déduire les variations de l'intensité. Alors ce circuit-là, comme vous constatez, donc il permet lorsqu'on met l'interrupteur dans le côté du résisteur, on aura le comportement du résisteur, c'est-à-dire on a éliminé la bobine. Si on met l'interrupteur dans la position de gauche, on a éliminé le conducteur ohmique. On a utilisé ce circuit-là, c'est pour comparer le comportement de la bobine dans un circuit électrique. Alors, comment se comporte la bobine vis-à-vis le courant qui va la traverser et la comparer au comportement du conducteur ohmique lorsqu'on est dans un régime variable, c'est-à-dire lorsque l'intensité qui traverse la bobine varie.
Alors, comme j'ai dit, on a utilisé ce conducteur ohmique pour visualiser la tension UR aux bornes du résisteur et déduire l'allure des variations de l'intensité parce que UR est proportionnel à l'intensité. On commence par brancher d'abord ce circuit. Alors, pour visualiser la tension aux bornes du générateur, on va utiliser ce point-là, voilà, ce point le plus bas. Donc l'origine de cette flèche donc, serait reliée à la masse. Alors soit on relie à cette masse parce que l'oscilloscope dispose de deux entrées. L'entrée Y1, ou bien comme vous voyez là, donc Y1 ou bien X1 et l'entrée Y2 ou bien X2. Channel 1, Channel 2. Alors soit je relie à cette masse, soit je relie à celle-là parce que ces deux bornes sont reliées à l'intérieur de l'oscilloscope. Donc il s'agit de la masse de l'oscilloscope. Alors je peux retirer ce fil et le brancher dans cette borne, c'est la même chose, c'est pareil. Pour visualiser la tension UG, donc on va prendre du côté de la flèche ce point-là ou bien ce point-là qu'on va lier à l'entrée Y1. Et pour visualiser la variation du UR, on peut prendre ce point-là du côté de la flèche et on va la relier à l'entrée Y2. Mais généralement, dans la schématisation, on n'utilise pas des images comme ça pour l'oscilloscope. On peut utiliser des schémas. Par exemple, pour la masse, on peut utiliser ce schéma-là pour représenter la masse. Pour l'entrée qui représente Y1, l'entrée Y1 qui permet de visualiser la tension UG, on peut la représenter par une flèche de cette façon. L'entrée Y2 de la même façon avec une flèche. Alors, on va commencer la visualisation ou bien voir par simulation comment évolue la tension UR au bord du conducteur ohmique lorsque le courant électrique s'établit à travers le conducteur ohmique. Alors le courant électrique ne passe pas à travers la bobine, donc il passe à travers que des résistors. Alors comment, lorsque la tension au bord du générateur varie instantanément d'une valeur à une autre, comment varie l'intensité qui traverse le circuit qu'on va voir se forme des variations de UR. Alors lorsqu'on la tension UG au bord du générateur prend une valeur, lorsque la tension au bord du générateur descend instantanément, la tension UR descend instantanément. Donc vous voyez ici, lorsque la tension au bord du générateur monte instantanément d'une valeur à une autre, la tension UR varie aussi instantanément. Alors pour pouvoir comparer le comportement du résisteur et le comportement de la bobine, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant éliminer le résisteur et mettre l'interrupteur du côté de la bobine pour voir le comportement de la bobine lorsque la tension UG varie instantanément d'une valeur à une autre sous forme d'un signal carré. Alors ici, lorsque la tension UG varie de 0 vers une certaine valeur, la tension UR augmente cette fois-ci progressivement. Et lorsque la tension au bord du générateur descend instantanément, la tension au bord du conducteur ohmique descend progressivement. Alors on peut revoir ces différents allures. Vous voyez ici le comportement du conducteur ohmique et vous voyez ici le comportement de la bobine. Alors on peut dire que dans les résistors, le courant s'établit instantanément et s'annule instantanément. Mais lorsque le courant passe à travers une bobine, le courant s'établit progressivement et s'annule progressivement. On dit que la bobine retarde l'établissement et l'annulation du courant électrique. C'est-à-dire que
lorsque le courant électrique passe à travers la bobine impose une certaine continuité à l'intensité du courant électrique. Par contre, pour le résistor, donc il n'y a pas de continuité, pas forcément. On aura une continuité de l'intensité, mais lorsque le courant traverse la bobine ne laisse pas cette intensité varie instantanément. Donc, il impose une certaine variation d'une façon continue, ce qu'on peut résumer par cette phrase, la bobine retarde l'établissement et l'annulation du courant électrique qui la traverse. Alors, on a ici deux comportements de la bobine, un comportement comme conducteur ohmique, et on va ajouter à cette tension, à cette expression déjà vue dans la première partie, le comportement comme conducteur ohmique, on va ajouter un terme qui traduit le comportement qui ralentit ou bien qui retarde l'établissement et l'annulation du courant électrique. C'est ce terme-là, L dU sur dt. Alors, vous voyez ici que la bobine est caractérisée par une autre grandeur physique qui s'appelle le coefficient d'inductance, qu'on peut faire varier en introduisant le noyau de fer. La résistance, c'est une valeur qui est écrite sur la bobine. Alors, je peux prendre la bobine. Donc, vous voyez ici la résistance. La résistance est écrite. C'est une valeur qui dépend de la longueur du fil. Donc, pour cette bobine, c'est 12 ohms. Mais la valeur de l'inductance dépend de la position de ce curseur-là. Et la position de ce curseur-là dépend de la quantité du fer introduite dans la bobine. Alors ici, la valeur de cette grandeur, qui est le coefficient d'inductance, est 1,17. L'unité, c'est Henry. Alors, d'après cette expression, on constate que la tension à bord de la bobine peut être répartie en deux tensions. Une tension RI plus une autre tension, comme si on a une certaine loi d'additivité des tensions. Alors ce terme-là, c'est une tension qui caractérise une bobine qui n'a pas de résistance, et ce terme-là qui caractérise un conducteur ohmique. C'est-à-dire, on peut imaginer, on peut pas faire ça en réalité, mais on peut imaginer que la bobine se comporte comme une association en série d'un conducteur ohmique de résistance R et d'une bobine idéale qui n'a pas de résistance, qui s'appelle la bobine idéale. Ici, c'est comme un conducteur ohmique de résistance R. Alors, ce dipôle-là, c'est tout simplement le dipôle RL. Donc, le dipôle RL, c'est un dipôle constitué d'une association en série d'un conducteur ohmique et d'une bobine idéale d'inductance L. Une remarque à saisir, pour la bobine idéale, elle est caractérisée par une seule grandeur caractéristique, c'est le coefficient d'inductance. Alors la tension aux bornes de cette bobine, c'est L dU sur dt. Pour une bobine réelle, la tension est exprimée sous cette forme-là. Si je note l'intensité par I majuscule, j'aurai cette expression L dU sur dt plus RI. Alors pourquoi j'ai noté le I en majuscule? Généralement, on prend la notation majuscule pour les grandeurs constantes. Alors si par exemple I qui traverse la bobine, l'intensité qui traverse la bobine est constante, la dérivée de l'intensité est nulle, et on peut déduire le comportement qu'on a déjà vu dans la première partie comme conducteur ohmique. Vous voyez que le terme qui traduit le comportement de la bobine qui retarde l'établissement et l'annulation du courant électrique est traduite par cette expression-là, L dU sur dt. Parce que dans le régime permanent, ce terme-là s'annule
parce que la dérivée de l'intensité qui est constante est nulle. En prenant un exemple, alors si j'ai par exemple, on alimente un dipôle constitué d'une bobine idéale, c'est-à-dire une bobine qui n'a pas de résistance, de coefficient d'inductance 800 mH par une intensité I de T qui varie selon le graphe suivant. Voilà, supposons qu'on a une intensité qui varie de cette manière, de 0 vers 40 mA pendant les 40 premières millisecondes, puis de 40 millisecondes jusqu'à 70 millisecondes, l'intensité demeure constante. Donc c'est quel régime? C'est le régime permanent. Lorsque à partir de 70 millisecondes jusqu'à 130 millisecondes, l'intensité varie de 40 vers 10 mA. On vous demande de représenter sur un graphe les variations de la tension UB au bord de la bobine. Alors pour déterminer UB, on va utiliser cette expression parce qu'on a ici une bobine idéale, donc on ne va pas ajouter ce terme-là qui traduit la résistance de la bobine. Alors pour déterminer la valeur de cette grandeur, on va multiplier le L, on a déjà cette valeur, par la dérivée de l'intensité dI sur dt. La dérivée, ce n'est que, dans ce cas, c'est un graphe très simple, c'est le coefficient directeur ou bien la pente. Alors pour cette partie-là, la pente c'est 1 ampère par seconde parce qu'on va prendre 40 moins 0 divisé par 40 moins 0. 40 converti en ampères, c'est 40 10 puissance moins 3. 40 millisecondes multiplié par 10 puissance moins 3, on aura 40 10 puissance moins 3 divisé par 40 10 puissance moins 3, c'est 1 ampère par seconde. On multiplie cette valeur par 800 milliampères, c'est 0,8 Henry, plutôt 800 millihenry. Donc en Henry, c'est 0,8. On multiplie 0,8 par 1, donc ça va donner 0,8 volts. Alors dans cette partie, la dérivée est nulle parce que I est constante. Donc la valeur de L dI sur dt, c'est 0. Alors dans cette partie, donc L fois la dérivée. Donc la dérivée c'est 40, on va prendre la 40 moins 10 ici, divisé par 70 moins 130. Donc qui donne normalement lorsqu'on multiplie la pente par 0,8, on aura moins 0,4. Alors la tension au bord de la bobine, dans cette partie de 0 à 40 millisecondes, on a une valeur de 0,8 volts constante, parce que la dérivée est constante ici. De 40 à 70, on a une valeur constante de UB qui est nulle. Et de 70 à 130, on a une valeur de moins 0,4. Voilà, de cette façon. Alors, merci d'avoir suivi cette première partie sur le dipôle RL. On se verra pour la suite de ce cours prochainement, Inch'Allah.